Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce 13h au Bénin dont voici le sommaire. La mise en œuvre du programme de cantine scolaire a fait l'objet d'une réunion interministérielle ce mercredi après le Conseil des ministres. La réunion a été présidée par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. L'objectif est d'évaluer l'impact des cantines scolaires dans les écoles. Ensuite, nous parlerons de l'Assemblée générale ordinaire de la CITRAB, coopérative des entreprises de transformation d'ananas du Bénin, et les questions au cours des travaux de se focaliser sur le renouvellement des mandats des organes statutaires de l'association après 3 années d'exercice. Et puis enfin, après l'étape de Boukoumbe, où il a rencontré justement la jeunesse des 9 communes de la Takora, le coordonnateur national de l'OJBR poursuivant sa tournée nationale était à Djougou pour sensibiliser également les jeunes sur le militantisme à l'aide de la réforme du système partisan, état des lieux et perspectives et les opportunités d'emploi. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour. C'était le sommaire de ce 13h au Bénin. Les différents ministres concernés par la mise en œuvre du programme de cantine scolaire ont tenu une réunion interministérielle ce mercredi après le Conseil des ministres. La réunion a été présidée par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. L'objectif est d'évaluer l'impact des cantines scolaires dans les écoles. Le programme alimentaire mondial partenaire de ce projet y est représenté par son directeur exécutif. Le point avec Idrissou Boukari et Deron Pévi. Relancé en 2017 par le gouvernement de la rupture, les cantines scolaires prenaient en compte 10% des 7500 écoles primaires publiques que compte le Bénin. Quelques années plus tard, le taux de couverture nationale passe à 31% puis à 51% au terme du PAG 1. D'ici septembre 2022, le gouvernement envisage un taux de 75% sur l'ensemble du territoire national. Des progrès fièrement présentés au directeur exécutif du Programme alimentaire mondial en visite au Bénin et qui prend part à cette réunion interministérielle que préside le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le ministère des enseignements maternels et primaires est le principal bénéficiaire de ce programme. Au-delà du repas chaud que le PAM a pris l'engagement d'offrir à tous nos écoliers concernés, durant les 5 premières années, il n'y a pas eu de faille. Il n'y a pas eu du tout de faille, on n'a pas déploré un seul jour de manque de repas chaud à nos apprenants. Et mieux, en période de crise, comme cela a été le cas par rapport au Covid-19, au-delà d'offrir de repas chauds parce que les écoles étaient fermées, les enfants ont droit à des rations sèches, c'est-à-dire que les vivres qui étaient mis en place ont été distribués aux écoliers et par ricochet ont été également utiles aux familles. Aux côtés du ministre des Enseignements maternels et primaires, ses collègues de l'agriculture, des affaires sociales, de la santé et les représentants des ministres des Affaires étrangères et de l'économie et des finances. Grâce à son succès, le Programme alimentaire mondial, partenaire du projet, renouvelle son soutien au gouvernement. Nous n'arrêterons jamais jusqu'à ce que chaque enfant au Bénin ait un repas scolaire. Et cela faisant, vous n'aurez plus besoin de nous. C'est l'un des programmes les plus populaires, les mieux appréciés de notre programme d'action du gouvernement. Et nous sommes très contents de réaliser ce programme-là avec le programme alimentaire mondial, avec votre institution. Et je tiens à dire la satisfaction du gouvernement sur la qualité de la coopération que nous avons dans l'exécution de ce programme. Le programme de cantine scolaire vise à réduire le taux d'absentéisme et de décrochage scolaire. En Conseil des ministres le 19 janvier 2022, le gouvernement a décidé d'affecter plus de 153 milliards de francs CFA pour l'extension du programme national d'alimentation intégrée.
Assemblée générale ordinaire de la CETRAB, entendez, coopérative des entreprises de transformation d'ananas du Bénin. Il est question au cours des travaux de se focaliser sur le renouvellement des mandats des organes statutaires de la CETRAB. Après 3 années d'exercice, l'Assemblée générale ordinaire s'est tenue ce mercredi au Champ d'Oiseaux à Cotonou et a été lancée par le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le reportage de Ouliat Sanoussi, Mofi de Sabouran. La coopérative des entreprises de transformation d'ananas du Bénin, CETRAB, en assemblée générale ordinaire. Après 3 années d'exercice, l'heure est au bilan et au renouvellement des mandats des organes statutaires. Nous avons essayé de présenter la CETRAB à son environnement institutionnel pour un bon positionnement. Nous avons travaillé à fédérer l'ensemble des véritables transformateurs d'ananas et sommes mis à côté de notre fêtière, l'AIAB, afin de mener des réflexions profondes pour des propositions concrètes dans l'intérêt du développement du maillon transformation. Avec l'appui de nos partenaires, nous avons participé à plusieurs foires et salons régionaux au Togo, au Sénégal, au Mali et au Burkina. Si les collègues transformateurs trouvent que le bureau sortant a bien fait, il y aura d'autres dont les mandats seront reconduits. Le nouveau bureau va sortir et va encore continuer les activités et achever ce que nous avons entamé au cours de la première mandature. La CETRAB a adhéré à la Fédération nationale des associations et groupements d'industriels du Bénin, FENAGIB. Un acte rassembleur apprécié par les différents acteurs présents à cette Assemblée générale ordinaire. Ces derniers invitent également la nouvelle équipe qui sera élue à travailler davantage pour le développement de la CETRAB. Vous êtes en train de faire les choses aux normes. Cela veut dire qu'en janvier 2019, vous avez mis en place votre association. Et en février 2022, 3 ans après, vous avez décidé de renouveler les organes de l'association. Et ça, c'est une très, très belle démarche. Pour nous, FENAGIB, c'est très important que nous venions ce jour témoigner notre accompagnement à votre coopérative. Pour le gouvernement, les transformateurs d'ananas constituent un maillon important de l'industrie béninoise puisque transformant un produit reconnu comme une valeur de l'agro-industrie. C'est pour cette raison qu'il salue l'initiative et invite les acteurs à aller plus loin. Le gouvernement compte beaucoup sur vous. Vous arrivez à vous respecter et vous êtes en règle. Il faut continuer comme ça et chercher aussi à impacter d'autres. Aller à plus de 40% d'entreprises existant au niveau du pays pour booster vraiment la filière. À la fin des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la CETRAB, le bureau exécutif est renouvelé. Cyril Adjawinou a été réélu à la présidence et Dieudonné Alla Jojo également à la vice-présidence pour un nouveau mandat de 3 ans. Et puis dans la suite de ce 13h Bénin, le palais des congrès de Cotonou a abrité ce mardi la cérémonie de remise de parchemin à la première promotion de master conjoint en études stratégiques, sécurité et politique de défense. C'est une formation conjointement dispensée par la faculté des droits et de sciences politiques de l'université de Parakou et l'école nationale supérieure des armées avec le soutien de la fondation Konrad Adenauer. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec l'Urichik Gabar. Henri Ganti. Voici la toute première promotion du master conjoint en études stratégiques, sécurité et politique de défense. Une formation rigoureusement gérée par la faculté des droits et de sciences politiques de l'université de Parakou avec le soutien de la fondation Konrad Adenauer. Après la sélection internationale du cadre de formation et le partenariat signé avec l'école nationale supérieure des armées à travers l'état-major général des forces armées béninoises, l'aventure a véritablement commencé pour cette première promotion le 15 novembre 2020. Avec une sélection initiale de 30 auditeurs, externes et stagiaires du coup d'état-major, nous avons enregistré un abandon, mais nous avons surtout enregistré des succès tels que le doyen les a présentés. Alors donc sur les 25 ayant soutenu leur mémoire de formation, 14 sont des officiers généraux et supérieurs, mais également des cadres civils du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la décentralisation, et 11 sont des stagiaires du coup d'état-major ayant suivi un double cursus. Ils sont donc sénégalais, nigériens, congolais et bien entendu béninois.
Et je peux vous dire, comme nous le disons officiellement, c'est un des fleurons de nos masters à l'Université de Parakou. Nous avons eu pour les 2 sessions 100% d'admis, 80% à la première session et les 20% à la seconde session. Et je peux vous dire que les règles académiques ont été respectées et les chefs de département qui sont dans la salle ne vont pas me démentir que ces délibérations ont respecté toutes les conditions substantielles et formelles des délibérations. Au nom des enseignants de ce programme de master, je voudrais dire à nos lauréats que cette cérémonie de remise de diplôme représente un moment infiniment important qui consacre l'ensemble des efforts que vous et nous avons fournis tout au long de l'année académique 2020-2021. Elle représente aussi une étape vers un avenir que nous espérons meilleur pour tous. Après le sacrifice consenti pendant plusieurs mois, les lauréats peuvent enfin recevoir avec fierté leur parchemin de fin de formation. C'est un nouveau cycle qui commence ainsi dans leur carrière professionnelle et ils devront mettre leurs compétences au service de leurs nations respectives. Ces enseignements diversifiés nous permettront désormais, dans le cadre de nos professions respectives, de mettre à la disposition des autorités militaires et civiles des réflexions stratégiques adaptées pour une meilleure prise de décision. C'est le lieu de remercier la Fondation Konrad Adenauer pour avoir œuvré à la réalisation de cette initiative. À vous, chers lauréats, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre d'État, vous dire toutes mes félicitations pour le parcours que vous aviez suivi, malgré vos hautes responsabilités. Vous méritez notre soutien et nos encouragements pour porter encore plus haut l'étendard de votre école et de cette formation, en restant des professionnels dévoués et très compétents. Le ministre d'État compte beaucoup sur vous. Le Bénin tout entier compte sur vous. Les récipiendaires ont également reçu des conseils du président de l'Assemblée nationale venu rehausser de par sa présence la qualité de l'événement. Autorités, lauréats et tous les autres invités présents à cette cérémonie de remise de parchemin sont fiers de cette première promotion qui cède déjà place à une nouvelle vague d'étudiants. Et pendant ce temps, après l'étape de Bukombe où il a rencontré la jeunesse des 9 communes de l'Atakura, le coordonnateur national de l'OJBR poursuivant sa tournée nationale était à Djougou sous l'égide du secrétaire exécutif national du bloc républicain qui a fait le déplacement. L'honorable Noumbida a sensibilisé les jeunes sur le militantisme à l'ère de la réforme du système partisan, état des lieux et perspectives et les opportunités d'emploi sous le régime de la rupture. Alassane Arounan, Abdou Sabi Idrissou pour le reportage. Voici la toute première promotion du master conjoint en études stratégiques sécurité. Face à ces militants sympathisants du bloc républicain de la Donga, mobilisés dans cette salle de la Maison des Jeunes de Djougou, l'honorable Noumbida, coordonnateur de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR, entouré pour la circonstance du secrétaire exécutif national du Parti du Cheval Gagnant et bien d'autres membres du bureau politique, le porte-flambeau de cette organisation de la jeunesse du bloc républicain va sensibiliser ces jeunes hommes et femmes sur les thèmes qui renforcent l'engagement militant. Sans l'information, sans la sensibilisation, sans la compréhension, on ne saurait rien réussir. C'est pour ça que les responsables au plus haut niveau, en prenant à cœur la question des jeunes, la question des femmes, ont voulu que nous, jeunes, nous gardions ce parti. Et le thème, il est clair. Nous sommes là, militantisme, emploi, entrepreneuriat. Et nous devrions être informés, être formés. Également, nous devrions savoir nos devoirs vis-à-vis du parti. Également, les devoirs du parti vis-à-vis de nous. C'est très important. Si nous n'assimilons pas ces différentes questions, nous ne pouvons pas réussir notre engagement militant. Les enjeux de ces assises ainsi définis, le secrétaire exécutif national du bloc républicain va saluer l'engagement citoyen de cette jeunesse dont la proactivité, selon lui, aura permis l'enracinement du bloc républicain au plan national. Occasion pour lui de féliciter le premier responsable de cette organisation des jeunes
avant d'exhorter chaque jeune à saisir toute opportunité d'emploi qui s'offrira à lui au terme de ses assises. Au cours de cet après-midi, vous aurez à revisiter les textes fondamentaux du bloc républicain. Vous échangerez également autour des opportunités d'emploi relatives au programme d'action du gouvernement 2021-2026. Et je puis vous assurer d'ores et déjà que ces opportunités sont nombreuses. Je souhaite donc que le bloc républicain, la jeunesse du bloc républicain, soit davantage proactive pour capter très rapidement ces différentes opportunités. Le militantisme à l'aide des réformes du système partisan, état des lieux et perspectives, rôle, attribution et fonctionnement du BR à l'aide du nouveau code électoral au Bénin et les opportunités d'emploi sous la rupture, autant de communications qui ont meublé ces assises de Diougou. Le dispositif que nous avons, nous, déjà, parce que nous sommes un grand parti. L'association Action, Solidarité et Partage à nouveau au chevet des plus démunis ce week-end. À Savalou, les membres ont offert d'importants lots de vivres aux enfants orphelins et déshérités de la commune. Le don est constitué des sacs de riz, de maïs, des cartons de pâtes alimentaires, de l'huile, de la tomate en boîte et autres. En plus du don, d'autres activités ont été menées. Les manifestations sont organisées en prélude à la 14e Assemblée Générale ordinaire de l'association. Plus de détails dans ce reportage de Imet Elena Moussou et Georges Voudounan. Du carrefour Sora, la procession les a conduits à l'église Notre-Dame de l'Assomption de Savalou. Ensemble, les centaines d'orphelins venus des divers arrondissements et les membres de l'association Action, Solidarité, Partage, ASP ont invoqué le Seigneur. Cette messe a été l'occasion pour tous de remercier le Tout-Puissant pour ses bienfaits dans la vie de chacun d'eux. Vous avez quitté partout et vous êtes venus là, chez nous. Et nous, comme notre devoir, nous continuerons de prier pour vous, pour que nous soutenions ensemble les enfants qui ont besoin de nous. Qu'ils soient heureux, c'est notre joie aussi. Qu'ils soient épanouis, c'est notre joie aussi. De retour du culte, les 300 enfants sélectionnés avec l'aide du Centre de promotion sociale de la localité ont été témoins de la grandeur d'esprit des visiteurs. Une importante quantité de vivres et autres produits de première nécessité ont gracieusement été offerts à ces enfants orphelins et déshérités. Cet apport de l'organisation va dépanner les responsables du CPS dans la prise en charge de ces enfants. Le cadre de la remise est aussi celui choisi pour partager avec eux un moment de convivialité. Pour cet élan de générosité et d'humanisme, tête couronnée, cadres natifs, autorités et invités n'ont pas tari d'éloges et de remerciements à l'endroit des donateurs. Nous n'avons pas failli à nos objectifs. Prêter un visage et une main solidaire à tous ceux qui, frappés par un quelconque malheur, rencontrent nos chemins. En offrant divers dons aux orphelins, vous répondez avec humanisme aux besoins de se vertir, de se nourrir, de se distraire, qui font partie des droits essentiels de l'enfant. Aussi voudrais-je exprimer au nom de Madame le ministre sa profonde reconnaissance au président fondateur de l'association et ses membres pour avoir trouvé légitime de célébrer ces enfants qui ont soif de la joie. C'est un geste d'humanité. Si dans ce pays, nous arrivons à développer cet humanisme au niveau de tous les citoyens, je pense que la pauvreté, les souffrances liées à la pauvreté vont diminuer. Les enfants les plus déshérités de ce pays auront un peu plus d'espoir. Organisé en prélude à la tenue de la 14e Assemblée Générale de l'ASP, les actions de solidarité et de partage des visiteurs ont débouché sur un concert. Plusieurs artistes locaux et nationaux ont fait danser hôtes et organisateurs sur des rythmes et sonorités multiples. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Très bel après-midi à vous et à très bientôt.